Aujourd'hui, je vais vous parler des questions qui nous sont souvent posées lorsque les gens viennent nous consulter à nos bureaux. Comme par exemple, on nous demande souvent, lors d'un grand excès de vitesse, notre permis de conduire est suspendu pour 7 jours. Est-ce que c'est possible de contester cette suspension? Eh bien, la réponse est non. En effet, seules les suspensions de 30, 60 et 80 jours sont contestables auprès de la SAC. Il suffit à ce moment de remplir une requête spéciale à cet effet-là. Par contre, ce qu'on conseille toujours aux gens, c'est de conserver vos factures, que ce soit de fourrière ou de remorquage. À ce moment-là, vous pourrez avoir la possibilité de présenter une requête à cet effet-là si jamais vous êtes acquitté de votre contravention. Saviez-vous également que la SAC est l'organisme responsable de la gestion des points d'inaptitude et des sanctions de suspension qui s'y rattachent? En effet, les tribunaux ne sont là que pour contester les contraventions et collecter les amendes qui s'y rattachent. C'est vraiment la SAC qui, elle, gère les points d'inaptitude et non les tribunaux. Une autre question qui nous est fréquemment posée, c'est quelle est la différence entre un laser et un radar? En effet, un laser, qu'est-ce que c'est? C'est comme une arme qui est pointée sur votre véhicule et qui est un faisceau qui s'y dirige et qui revient à l'arme et qui vous donne la distance, le poids et la vitesse. Donc, c'est un appareil vraiment précis qui est utilisé comme une arme. Tandis qu'un radar est un faisceau à l'intérieur duquel les véhicules passent et avec lequel on peut détecter votre vitesse. Voilà la différence entre les deux. Donc, pour conclure, au niveau des deux appareils, il est important de comprendre qu'ils sont aussi précis l'un que l'autre. C'est simplement au niveau des défenses qu'on doit présenter qu'il y a une différence. Un autre point très important qu'on nous pose souvent comme question, quelle est la distance où ces appareils sont fonctionnels? Donc, il faut comprendre que ce soit un laser ou un radar, la portée opérationnelle est plus grande au niveau du laser que du radar, par exemple. Ça peut aller jusqu'à 1 km. Donc, la différence, c'est que vous pouvez être capté par l'appareil sans même l'avoir vu. Donc, un policier peut être placé très, très loin, vous ne le voyez pas, il peut vous capter, et lorsque vous passez devant lui, c'est là qu'on vous intercepte. Alors, soyez prudents sur nos routes, et à bientôt. N'hésitez pas à contacter l'équipe de Québec Ticket. Nous sommes là pour vous aider à contester vos contraventions.